Bonsoir mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis content de vous retrouver, pour partager la parole du Seigneur. Ça faisait un moment que j'étais pas venu partager la parole avec vous, ça fait à peu près un mois. Mais voilà, nous voulons nous laisser conduire par le Saint-Esprit et ne pas faire les choses d'une manière charnelle. Et voilà, ce soir le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager un enseignement. Voilà, donc les caractéristiques de l'Esprit de Jésus. Je crois que le Seigneur va nous transmettre quelque chose. Voilà, nous allons partir dans la parole du Seigneur. On va voir un certain nombre de choses ce soir, beaucoup de versets bibliques. Et voilà, que le Seigneur nous enseigne tout simplement sa parole. Alléluia, nous sommes ici pour être fortifiés et pour nous équiper davantage pour notre marche chrétienne. Parce que nous sommes à la fin et nous avons besoin de la parole, de la vérité du Seigneur qui malheureusement n'est plus beaucoup prêchée en cette fin des temps. Alléluia. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Ésaïe chapitre 11. Ésaïe au chapitre 11, à partir du verset 1. Et encore une fois, soyez bénis. Et surtout pour les amoureux de la parole du Seigneur. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Alléluia, gloire à Jésus pour sa parole. Voilà, ici, notre bien-aimé frère Ésaïe, qui était prophète du Seigneur, va prophétiser toutes ces choses concernant le Messie, bien évidemment, parce qu'il s'agit ici de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est important de souligner que cette prophétie a été donnée 6 siècles avant la venue de Jésus-Christ. Voilà, des siècles en arrière avant la venue de Jésus-Christ. Donc Dieu, ou le Saint-Esprit, par l'intermédiaire d'Ésaïe, va prophétiser sur le Messie, et notamment sur l'esprit du Messie. Parce que l'esprit du Dieu d'Abraham, en réalité, est le même esprit qui habite dans Jésus,
Et Jésus lui-même est issu de cet esprit-là. Le Saint-Esprit qui est venu par l'intermédiaire de la puissance de Dieu, donner naissance à Jésus-Christ par Marie. Alléluia. Et donc Ésaïe, ici, nous parle de l'Esprit de l'Éternel qui va reposer justement sur Jésus-Christ. Voyez? Et ici, Ésaïe nous donne quelques caractéristiques de l'Esprit de l'Éternel. Voilà, on va vraiment s'attarder sur chaque point de ces caractéristiques du verset 2. Vous voyez, nous allons vraiment décortiquer pour comprendre la parole du Seigneur. Donc, Ésaïe nous dit que, premièrement, c'est un esprit de sagesse, puis un esprit d'intelligence. Troisièmement, un esprit de conseil et un esprit de force. Cinquièmement, un esprit de connaissance et un esprit de crainte de l'Éternel. Donc récemment, voilà, je méditais ce passage et le Seigneur m'a vraiment donné la conviction de partager une prédication là-dessus. Parce que nous, frères et sœurs, qui sommes enfants de Dieu, enfants du royaume des cieux, nous qui sommes nés de nouveau, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et il est important de comprendre quelles sont les caractéristiques de cet esprit-là. Parce qu'en comprenant les caractéristiques de cet esprit-là, nous allons pouvoir nous équiper suffisamment et connaître quelle est la volonté de Dieu pour nous, pour notre vie chrétienne. Parce que ces caractéristiques-là doivent résider en nous, c'est-à-dire dans le chrétien. Parce que, frères et sœurs, Jean nous parlera de l'esprit de l'erreur. L'esprit qui conduit à l'erreur, c'est-à-dire l'esprit du monde, l'esprit de Lucifer, l'esprit des démons, l'esprit de l'Antichrist, qui règne en maître sur ce monde. Et la Bible nous parle de l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus-Christ que nous avons reçu, nous, enfants de Dieu. Et cet esprit-là fait de nous la lumière du monde. Pourquoi la lumière du monde? Parce que c'est un esprit qui possède des caractéristiques qui viennent d'en haut. Des caractéristiques qui viennent du royaume des cieux. C'est un esprit qui n'a rien à voir avec l'esprit de l'Antéchrist. Parce que Jésus même dira, celui qui vient me chercher, en parlant de Satan, oui, effectivement, il vient accomplir les saintes écritures, mais il n'a rien en moi. Donc, il n'y avait rien qui appartenait à Satan dans Jésus-Christ. C'est-à-dire, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas la sagesse charnelle, il n'y avait pas le manque de connaissances, il n'y avait pas les faux conseils. Vous comprenez, Jésus n'avait rien à voir avec l'esprit de l'Antéchrist. Mais il fallait que les saintes écritures s'accomplissent pour nous permettre d'être réconciliés avec Dieu. Et il est important de souligner que si Jésus-Christ a pu vaincre le diable à la croix, c'est tout simplement parce qu'il possédait cet esprit aux multiples caractéristiques. Et là, Ésaïe nous parle de la part de Dieu. Ésaïe nous parle d'un esprit de sagesse et d'intelligence. Un esprit de conseil et de force. Un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et c'est cet esprit-là que Jésus est venu faire habiter en nous. Cet esprit qu'on appelle aussi esprit consolateur. L'esprit qui est venu nous consoler. Donc cet esprit a beaucoup de caractéristiques. Vous voyez, ce verset 2 nous montre 6 aspects de l'esprit de Dieu. 6 caractéristiques, je puis dire 6 grands traits concernant l'esprit de Dieu. Mais il y en a encore beaucoup. Parce que Dieu, comme vous le savez,
est infiniment grand, est infiniment bon, et il possède toutes les vertus d'intelligence, de connaissance, de bonté, et voilà, il y a tellement de choses à dire concernant son esprit. Mais là, on a vraiment 6 grands traits de caractéristiques concernant son esprit. Et je pense que si Ésaïe nous a donné ces 6 grands aspects-là, c'est parce que nous devons comprendre le socle de Dieu lui-même, de ce que Dieu est. Et Dieu est un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte. Donc voilà cet esprit qui a habité en Jésus-Christ, mon frère, ma sœur. Et c'est ce même esprit qui habite en toi. Si tu es né d'en haut, si tu as donné ta vie à Jésus, si tu as accepté d'être dépouillé de tes péchés d'autrefois. Alléluia. Vous aimez la parole de Dieu? Alléluia. Donc, nous allons commencer par étudier un petit peu en profondeur l'esprit de sagesse. J'avais déjà fait un enseignement sur la sagesse d'en haut. La Bible nous parle de la sagesse. On nous dit premièrement que l'esprit de Dieu, l'esprit de l'Éternel ou l'esprit de Jésus est un esprit de sagesse. Donc nous allons vérifier dans la parole ce que c'est que cette sagesse qui habite dans l'esprit de Dieu. Parce que ça va nous permettre de savoir certaines choses pour aussi les acquérir et aussi avancer avec notre Seigneur. Voyez, la parole est une arme à double tranchant. Et c'est cette parole-là qui vient nous affranchir. Parce que c'est bien beau de dire que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Mes frères et sœurs, il faut vraiment creuser pour comprendre ce que l'esprit veut nous enseigner. Alléluia. Donc, nous allons commencer premièrement par l'esprit de sagesse. Alors, nous allons partir dans Jacques chapitre 3, au verset 17. Donc ici, notre bien-aimé Jacques nous parle de la sagesse. Il nous dit, cette sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité ou d'hypocrisie. Vous voyez donc, Jacques ici reçoit des révélations concernant la sagesse de Dieu ou la sagesse de l'Esprit de Dieu. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons posséder cette sagesse-là. Donc on nous dit que la sagesse qui réside dans l'Esprit de Jésus, la sagesse que Jésus veut nous communiquer, c'est une sagesse qui est pure, qui est pacifique. Donc cette sagesse-là ne cherche pas la guerre. Dans le mot pacifique, vous avez paix. On nous dit que cette sagesse-là est une sagesse dans la modération. Une sagesse modérée. Donc Dieu nous enseigne quoi? La modération, c'est-à-dire dans tous les grands aspects de nos vies. La modération dans la nourriture, par exemple. La modération dans, je ne sais pas, dans notre manière de parler, dans notre manière d'évangéliser, dans notre manière de nous comporter. Vous voyez, la modération pour ne pas être dans l'excès comme font les païens. Les païens sont dans un excès démesuré, comme vous le savez. Donc, être modéré, la sagesse de Dieu nous pousse à nous modérer aussi dans notre manière de nous habiller. Vous voyez, dans la modération, il y a, ce qui est correct et convenable. Vous voyez, on nous dit que cette sagesse d'en haut est une sagesse conciliante. C'est-à-dire, l'esprit de Jésus est un esprit qui va nous pousser à nous réconcilier. Ce n'est pas un esprit qui va prendre parti pour la chair. C'est un esprit qui va, au contraire, se réconcilier. C'est un esprit qui nous pousse à pardonner.
C'est un esprit qui nous pousse à rechercher l'amour. Vous voyez, on nous parle de cette sagesse qui est remplie de miséricorde, vous voyez, pleine de miséricorde et de bons fruits. La miséricorde. Donc, l'esprit de Jésus-Christ est rempli de miséricorde et d'amour. Donc, en tant que chrétiens, nous qui avons cet esprit-là, nous devons prendre position pour la miséricorde, avoir de la miséricorde en tout temps. Parce que Jésus lui-même avait beaucoup de miséricorde envers les pécheurs, envers cette femme prostituée que les pharisiens ont voulu lapider par la parole. Jésus lui-même avait beaucoup de miséricorde envers ceux qui venaient le voir, envers les malades, envers les possédés, envers les paralytiques. Il avait beaucoup de miséricorde. Il n'était pas dans le jugement, frères et sœurs. Vous voyez, la sagesse du Seigneur nous pousse à avoir de la miséricorde et non pas jeter la pierre à son prochain. Vous voyez, on nous parle de cette sagesse d'en haut qui veut que nous soyons comme Jésus-Christ. Et ça, c'est pas facile parce que beaucoup de chrétiens refusent de se faire dépouiller de leur chair, de leur orgueil. Vous savez, dans la sagesse, il y a l'adjectif sage, être sage. Être sage dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, dans notre façon de parler, dans notre manière de nous comporter. Être sage envers la société, envers les gens de ce monde, pour pouvoir justement impacter, pour que le monde puisse retrouver cette sagesse qui vient de Dieu, pour qu'il puisse être touché, pour qu'il puisse se convertir. Parce qu'il nous faut montrer les caractéristiques de l'Esprit de Dieu pour toucher les païens qui sont païens, mais qui sont voués à se convertir, qui sont enfants de Dieu, mais qui vont se convertir par la suite. Ce que Dieu connaît depuis toute éternité. Parce que comment voulez-vous qu'ils se convertissent si l'esprit qui est en vous est le même esprit qui se trouve dans les païens? Cela voudrait dire que vous les ressemblez tout simplement et vous êtes au même niveau qu'eux. Donc ils cherchent quelque chose d'autre, quelque chose de mieux, quelque chose qui puisse leur procurer cette paix. Voilà, vous comprenez, cette sagesse qui puisse leur apporter cet amour qui consiste à ne pas juger, qui consiste à ne pas porter des regards malveillants, mais plutôt bienveillants. Vous voyez, l'Esprit du Seigneur nous enseigne la sagesse qui est exempte de duplicité ou d'hypocrisie. C'est-à-dire, dans la sagesse de Dieu, il n'y a pas l'hypocrisie. Mais il y a la pureté. La pureté de Dieu, avoir un cœur pur. Ne pas chercher à être hypocrite, chercher à jouer un rôle, chercher à être quelqu'un d'autre. Mais l'Esprit de Dieu ou la sagesse de Dieu nous enseigne à être vrai, à avoir un cœur droit devant le Seigneur, à avoir un cœur pareil quand nous sommes quand nous sommes dans le secret et quand nous sommes devant les hommes, ne pas chercher à jouer deux rôles différents. Alléluia. Vous voyez donc, cette sagesse-là possède tous ces aspects-là. Vous voyez, la pacificité, la modération, le fait de se réconcilier, le fait de pardonner, le fait d'être rempli de miséricorde, le fait d'être pur, être loin de l'hypocrisie et de toutes ces mauvaises choses. Parce que ces choses-là n'ont rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Cette sagesse-là n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Vous voyez, et dans Philippiens, chapitre 2, Paul va nous donner une parole de sagesse au verset 3. Paul, rempli de l'Esprit
l'esprit de sagesse du Seigneur, parce que l'esprit de Dieu habitait aussi en lui. Et il va dire quelque chose dans le verset 3. Donc Philippiens chapitre 2, verset 3. Qu'est-ce que Paul va dire? Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous voyez, voilà une parole de sagesse qui vient de Paul. Et c'est par l'Esprit de Dieu qui est en lui qu'il a pu dire cette parole de sagesse. Pourquoi on peut dire que cette parole est une parole de sagesse? Parce que Paul parle de ne rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire, cette pseudo-gloire que nous voyons malheureusement dans cette fin des temps, dans les églises, dans le monde. Cette vaine gloire que des hommes de Dieu recherchent aujourd'hui à être vus, à être mis en avant. L'esprit de la sagesse du monde nous enseigne à être comme les gens du monde, à se créer des sectes, à se faire des partis. Et voilà dans quel état se retrouve le monde aujourd'hui, avec des sectes, avec des dénominations, avec des religions, et ça c'est l'esprit de l'Antichrist qui est derrière. Parce que les hommes n'ont pas saisi la sagesse de Dieu, mais ils ont préféré acquérir une autre sagesse, la sagesse des esprits de parti. Moi, je suis protestant, moi, je suis de telle église. Moi, mon pasteur, c'est Hervé. Moi, mon bishop, c'est un tel. Vous voyez, des esprits de parti. Ou par vaine gloire. C'est quoi avoir une vaine gloire? Penser que ton pasteur ou ton prophète est meilleur que l'autre. Penser que ton église est meilleure que l'autre. Ne pas laisser aux personnes leur libre arbitre, leur liberté de choisir où ils veulent aller, de suivre le Seigneur librement. Mais toi, quand tu vas par exemple évangéliser quelqu'un, tu vas chercher à emmener cette personne absolument dans ton église. Parce que tu as un esprit de parti dans ton cœur en réalité. Et pourtant, tu penses être meilleur que les gens du monde, mais en réalité, tu as un esprit de parti en toi. Et cet esprit de parti, c'est la sagesse qui vient de l'enfer. Paul nous parle d'un trait qui appartient à Jésus-Christ ici, l'humilité. Un trait de caractère qui appartient à l'esprit de Jésus-Christ. L'humilité, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Frères et sœurs, c'est vraiment difficile de marcher avec la sagesse de Dieu, avec la sagesse de l'esprit de Dieu. Pourtant, on nous dit que c'est avec cette sagesse-là que Jésus-Christ a marché. Et c'est cette sagesse-là qui a permis à Jésus-Christ de vaincre le diable. Parce que si Jésus avait rejeté cette sagesse qui vient de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit du Dieu d'Abraham, s'il avait rejeté cette sagesse-là, il aurait tout simplement, il n'aurait pas pu accomplir sa mission. Parce qu'il aurait répondu à Satan par le mal. Il aurait répondu à ses détracteurs par la calomnie. Il aurait répondu mal pour mal, dent pour dent. Et il n'aurait pas pu terminer sa course, mais au contraire, il fallait qu'il se dépouille. Il fallait justement qu'il considère plus les autres que lui-même. Et c'est ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse de Dieu, c'est quoi? C'est l'humilité. C'est de chercher à mettre Christ en avant. C'est de chercher à mettre les autres en avant. Combien de fois, sans nous en rendre compte, nous avons été des pierres d'achoppement pour les autres? C'est pour ça que la parole nous pousse à fermer notre bouche, à nous retirer, à nous dépouiller. La Bible dit que aussi celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement et que nous ne devons pas broncher de plusieurs manières.
Pourquoi Jacques nous enseigne ces choses-là? Pourquoi Dieu nous enseigne à faire attention à tout ce que nous disons, à notre comportement? Parce qu'en réalité, cette sagesse qui habite en nous doit être parfaite, à l'image de Jésus. Parce que Jésus, s'il a remporté le bon combat, c'est tout simplement parce qu'il a suivi les règles. On ne peut pas être enfant de Dieu et déroger à la règle. On doit accepter de marcher avec cette sagesse-là. Et c'est pour ça que Jacques dit, si vous manquez de sagesse, demandez et Dieu vous le donnera. Mais demandez avec foi, parce que celui qui doute, il n'est pas pur devant Dieu. Voyez l'humilité, encore une fois, qui est un aspect très important de la sagesse de Dieu. Cette sagesse de l'Esprit qui habitait en Jésus-Christ. Et cette sagesse nous dit que nous devons être humbles et regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Je crois que Dieu veut nous interpeller à être des enfants, des modèles. Voilà les enfants que Jésus veut. Des enfants qui marchons avec cette sagesse, avec cette humilité. Des chrétiens qui ne cherchent pas à faire tomber leurs frères, qui ne cherchent pas à calomnier leurs frères, qui ne cherchent pas à jeter la pierre à son frère, même s'il est dans l'erreur, même s'il est dans des fausses doctrines. Nous avons tous fait cette erreur hier, frères et sœurs. La sagesse de Dieu nous pousse à nous retenir au niveau de notre bouche, au niveau de notre comportement. La sagesse du Seigneur nous enseigne à être en paix avec les autres, à ne pas nous imposer, parce que ce n'est pas nous qui convainquons les gens, mais c'est l'Esprit de Dieu qui convainc les gens, frères et sœurs. C'est pour cela que nous devons être dans l'humilité, et pour cela, nous devons nous retirer à chaque fois, parce que la chair prend le dessus. Nous devons maîtriser cette chair, dompter cette chair, pour toujours honorer le Seigneur par notre discours, par nos mots, par notre façon de parler, par notre façon de nous comporter, par notre façon de nous habiller, par notre comportement de tous les jours, parce que ce que nous sommes, c'est ce que les autres voient. C'est pour cela que si vous n'êtes pas assez préparé ou si vous ne passez pas suffisamment de temps avec le Seigneur, votre côté charnel et animal reprendra forcément le dessus. Et c'est la sagesse de Satan qui sera vue en vous en réalité. Et Dieu veut justement le contraire. Dieu veut que nous marchions avec cette sagesse qui vient d'en haut, cette sagesse pacifique, cette sagesse qui nous remplit de l'humilité de Dieu. L'humilité, frères et sœurs. Et c'est ce qui manque dans nos églises, c'est ce qui manque dans le cœur de beaucoup de chrétiens. L'humilité. Les gens, parce qu'ils ont un peu de connaissances, ils pensent déjà être arrivés. Quand nous voyons les écrits de Paul, nous comprenons qu'il était rempli du Saint-Esprit parce qu'il va chercher à s'humilier à nombreuses reprises. Il montrera des discours qui prouvent qu'il était humble. Et sa manière de se comporter devant les païens pour gagner le plus grand nombre était digne du Seigneur Jésus-Christ. Et s'il a pu porter des bons fruits, la Bible dit que la sagesse de Dieu nous pousse à porter des bons fruits. Si nous voulons porter des bons fruits, nous devons vraiment avoir les caractéristiques de l'Esprit du Seigneur. Et premièrement, ici, il est question de la sagesse. Et Paul nous parle de quoi? De l'humilité. La sagesse, frères et sœurs. Être sage. Vous voyez, dans ce terme grec, nous retrouvons aussi avoir de l'adresse. Ne pas nous comporter brusquement envers les païens. Ne pas juger les païens. J'ai déjà vu... de mes propres yeux autrefois quand j'étais dans une évangélisation et une sœur parlait de la sorte à un musulman et cette sœur disait que Mohamed il est du diable et tout ça, mais non pas avec l'amour, non pas avec l'équilibre, non pas avec la sagesse de Dieu, mais d'une manière brusque, ce qui fait que ça fait fuir les gens. Nous devons faire attention, frères et sœurs. Notre but, ce n'est pas de brusquer les gens. Notre but, c'est d'être sage. Et on peut être sage et dire la vérité.
On peut être sage et dévoiler les œuvres des ténèbres. On peut être sage en disant à une personne que les voleurs, les homosexuels ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Vous pouvez le faire, vous pouvez être sage avec le zèle du Saint-Esprit. Mais ça doit être différent de la méchanceté ou d'un excès de zèle qui n'a rien à voir avec le zèle du Seigneur, avec l'autorité du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont trop brutals. Alors que c'est l'amour qui va gagner le plus grand nombre. Paul était dans l'amour. Paul nous a parlé de l'amour. Et c'est ça aussi qui a fait la différence. Jésus nous a parlé de l'amour. Et qu'est-ce qui a fait la différence? C'est l'amour, frères et sœurs. Qu'est-ce qui fait la différence dans ce monde? C'est l'amour. L'amour. Être sage. Mais la sagesse ne se gagne pas en un jour, ça s'acquiert en passant du temps avec le Seigneur, dans la prière, dans la méditation de la parole, mais aussi à travers l'âge. Plus nous avançons, plus nous faisons des erreurs, nous cherchons à ne plus refaire les mêmes erreurs. Ça s'appelle la sagesse. Dieu nous enseigne à ne plus reproduire les choses qui nous ont causé du tort hier, les choses qui nous ont porté préjudice hier. Hier, si tu sais que l'alcool, la drogue t'a conduit dans un chemin où tu as fait du mal aux uns et aux autres, où tu as brisé des cœurs, où tu as trompé ta femme ou ton mari, si tu sais que ces choses-là ont été des éléments pour t'écarter de la voie de Dieu et pour faire du mal à beaucoup de personnes, avec le temps, tu acquiers cette sagesse-là pour ne plus reproduire ce que tu as fait hier. C'est ça la sagesse. Et la sagesse de Dieu, c'est quoi? C'est de ne plus reproduire ce que nous étions hier. C'est être sage. C'est avancer dans cette sagesse et chercher à ce que cette sagesse grandisse en nous. Chercher à ce que cette sagesse évolue en nous. Pour que nous puissions ressembler un peu plus à Jésus, frères et sœurs. Parce que, frères et sœurs, si nous voulons rentrer dans le royaume des cieux, nous devons être comme Jésus. Et je peux vous assurer que nous sommes très mal barrés en cette fin des temps. Parce que tout est fait pour nous conditionner à l'esprit de l'Antéchrist, l'esprit de la sagesse terrestre. C'est pour cela que nous devons passer plus de temps avec Jésus que dans ce monde. Nous devons passer plus de temps dans l'atmosphère du Seigneur pour pouvoir être équipés en tout temps, parce que les attaques du diable sont nombreuses. Le diable nous attaque pour que nous puissions nous détourner de la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu, elle est difficile à garder. Parce que la sagesse de Dieu nous pousse à nous humilier. Et qui est-ce qui veut s'humilier? Qui est-ce qui aime s'humilier? Nous habitons un corps qui est orgueilleux, un corps qui cherche à être mis en avant, un corps qui cherche à se glorifier. Et Dieu, quand il nous donne son esprit, automatiquement l'esprit de Dieu, ou du moins la sagesse dans l'esprit de Dieu, nous pousse à abandonner ce qui habite dans la chair. Et ça, c'est un travail de tous les jours. C'est pour ça que la Bible dit que un des traits de l'esprit du Seigneur, c'est la sagesse. Et c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est de ne plus reproduire. Moi, quand je vois ma vie d'avant et ma vie de maintenant, je sais ce que j'ai délaissé, je sais ce que j'ai encore à travailler et je sais comment je veux être demain ou dans quelle direction je veux partir, même si je suis faible, même si c'est difficile, mes frères et sœurs, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut marcher avec l'Esprit du Seigneur, on doit vraiment chercher à être comme Jésus et à acquérir sa sagesse. Je demande dans mes prières, à chaque fois que je suis devant le Seigneur, Seigneur, aide-moi à avoir plus de sagesse de toi. Je veux ta sagesse, je veux ta sagesse. Je veux plus, encore plus, pour pouvoir vraiment m'humilier à chaque fois. Et c'est pas facile, frères et sœurs, parce que la chair veut toujours être en avant, prendre le devant, prendre la décision. Et quand Dieu vient habiter en toi, il te dit que ce n'est plus ta chair qui parle, mais c'est son esprit qui parle en toi. C'est son esprit qui prend les décisions en toi. Donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus ma chair qui vit, ce n'est plus ma sagesse terrestre et charnelle qui vit, mais c'est la sagesse de l'Esprit de Dieu qui vit en moi, qui s'émeut en moi, qui m'anime et qui me conduit dans ce monde pour pouvoir porter un maximum de fruits, frères et sœurs. Alléluia, la sagesse. Vous savez, nous étions tous jeunes. Nous avions tous hier 18 ans. Mais il y a plusieurs phases de jeunesse, je dirais. Je suis toujours jeune, mais je n'ai plus 18 ans.
j'ai 34 ans. Et quand je vois un peu les jeunes de 18 ans, 19 ans, quand je vois leur comportement, je me dis, mais ils ont tellement à apprendre. Et je me dis en même temps, nous étions comme eux. Vous voyez? Donc, notre rôle aussi, c'est de les enseigner cette sagesse-là, cette sagesse du Seigneur. Et frères et sœurs, pour acquérir la sagesse du Seigneur, ce n'est pas une question de un jour, de un mois, non, parce que nous avons grandi avec la sagesse démoniaque, charnelle. Et vous savez, Dieu, la première chose qu'il veut faire en nous, c'est briser cette sagesse terrestre, premièrement. Ensuite, il commence à nous enseigner sa sagesse. Et ensuite, à force d'avoir de l'intimité avec la sagesse de Dieu, nous grandissons dans la science de Dieu, dans l'humilité, dans la pacificité. Nous ne cherchons plus à nous comporter comme autrefois. Si autrefois nous étions ingrats, si nous nous explosions à la moindre bousculade, ben non, nous essayons de nous comporter différemment, même si ça nous fait mal. Et nous chercherons plutôt à aller devant le Seigneur, dire Seigneur, tu vois toutes choses, que ta volonté soit faite. C'est toi qui feras justice. C'est toi le juste juge et le juste rétributeur. Donc c'est comme ça que nous devons agir. Nous devons remettre tout devant le Seigneur, parce que le diable en réalité, il va mettre beaucoup de choses, beaucoup de pièges, afin que nous puissions au contraire répondre le mal pour le mal. Vous voyez? Ce qui fait que quand nous agissons de cette manière, vous voyez, calomnier pour calomnier. Si un frère te calomnie, il faut que tu calomnies. Si tu te comportes encore comme ça, c'est que il te manque de la sagesse. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est ne plus se comporter comme autrefois. C'est de ne plus faire comme tu faisais autrefois. C'est de ne plus parler comme tu parlais autrefois. C'est de soigner ton langage pour que les autres puissent voir Christ en toi, la sagesse de Christ en toi. Parce que c'est ça, en réalité, qui va toucher, qui va impacter. Tu ne le vois pas aujourd'hui. Tu ne le verras peut-être pas demain, mais tu le verras dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Tu verras que le Seigneur a fait un travail dans la vie de cette personne, comme il a fait un travail dans ta vie, parce que tu n'es pas né de hier. Dieu a fait un travail depuis ta naissance, en réalité. Il t'a formé, il t'a façonné, il t'a brisé pour que tu puisses avoir ce tout petit peu de sagesse-là. Mais rien n'est acquis avec Dieu. On apprend tous les jours, on avance, on évolue tous les jours. Et il faut chercher l'excellence, il faut chercher la perfection, parce que qui peut être parfait comme Jésus-Christ? Même Paul dira, je ne suis pas parfait, loin d'être parfait. Je suis racheté par grâce, c'est par grâce. Je suis le moindre des apôtres. Au contraire, il voulait dire plus par là, je mérite l'enfer. Mais Dieu, par sa grâce, m'a fait miséricorde. C'est ça la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est aussi de faire miséricorde aux autres. C'est de ne pas chercher ses propres intérêts. Ne pas chercher à prendre esprit de parti, mais chercher à gagner le plus grand nombre. Parce que Paul, en fait, en réalité, quand il avait ce discours-là, il voulait avoir le plus grand nombre de chrétiens, d'impact, etc., pour gagner les âmes. C'est parce qu'il était rempli de la sagesse de Dieu. Et frères et sœurs, il faut beaucoup de brisements. Pourquoi Paul a traversé de nombreuses tempêtes, il a été lapidé, il a fait naufrage. Pourquoi même sur les eaux là-bas, il a failli couler à nombreuses reprises? Parce que Dieu voulait que Paul s'humilie pour qu'il puisse, s'accrocher à Dieu en permanence, qu'il puisse mourir à lui-même en réalité. Parce que quand tu es près de la mort, la chose que tu vas dire, c'est « Mon Dieu, mon Dieu !» Tandis qu'avant, mon Dieu n'était pas là. Donc Dieu veut nous apprendre à mourir. C'est pour ça qu'il permet toutes ces épreuves, afin que cette sagesse d'en haut puisse venir habiter en nous. En réalité, c'est une école. C'est dans la vie de tous les jours que nous pourrons acquérir cette sagesse-là. Il faut du temps des fois, mais il faut laisser le Seigneur faire. Des fois, si tu souffres, si tu pleures, c'est parce que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie, mon frère, ma sœur. Dieu fait quelque chose dans ta vie. Moïse a attendu 80 ans. Dieu a attendu 80 ans avant de l'appeler véritablement pour aller libérer son peuple. C'est-à-dire 80 ans pour briser sa sagesse égyptienne. Parce qu'il était rempli de la sagesse de l'Égypte. Il était rempli de la sagesse de Pharaon. Il fallait que Dieu brise Moïse, et cela a pris non pas 40 ans, mais 80 ans. Donc, vous vous imaginez? Et nous, qui sommes-nous? Nous sommes nés dans ce monde avec cette sagesse qui nous dit « Vous allez être des champions, vous allez être les premiers. Il faut être le premier, il faut être au-dessus de ton frère. Il faut que tu sois le premier. Il faut que tu sois le premier en tout. » Donc, ayant grandi avec ça, il faut que Dieu brise ça. Alléluia.
Donc voilà pour la sagesse ce que nous pouvions dire. Alléluia. Donc l'humilité, frères et sœurs. Maintenant, on va un petit peu étudier le deuxième trait de caractéristique de l'Esprit du Seigneur, donc l'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence. Ici, quand on nous parle de l'esprit d'intelligence, on nous parle aussi de la compréhension. On nous parle du discernement. Notez, frères et sœurs, tout ce que nous sommes en train de voir ce soir, parce que ça vient du grec, tout ce que je vous donne comme message. Donc, l'intelligence, selon Dieu, veut tout simplement dire la compréhension des choses. Parce que tout le monde peut dire qu'il a de l'intelligence, mais devant Dieu, il peut être un grand imbécile. Parce que devant Dieu, avoir de l'intelligence, c'est avoir de la compréhension par rapport à sa parole, par rapport à sa volonté. Avoir de l'intelligence devant Dieu, c'est avoir de la compréhension par rapport à sa volonté, par rapport à ce qu'il veut pour toi, par rapport à ses plans. Avoir de l'intelligence, c'est avoir le discernement. Le discernement par rapport à quoi? Par rapport au bien, par rapport au mal. Par rapport à la volonté de Dieu et la volonté du diable. Avoir le discernement de l'un et de l'autre pour pouvoir faire la balance, pour pouvoir ou se mettre d'un côté à 100% ou de l'autre à 100% si on n'est pas de Dieu. Il n'y a pas de juste milieu, vous comprenez? Donc, il y a l'intelligence que Dieu donne et Satan aussi donne l'intelligence. Et l'intelligence, encore une fois, c'est la compréhension ou des choses démoniaques ou des choses du Seigneur. Alléluia. Donc, le discernement, l'intelligence devant Dieu, c'est le discernement. Alléluia. Et allons voir ce que nous dit Ésaïe dans Ésaïe 33. On va lire le verset 6. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Vous voyez donc, la sagesse et l'intelligence sont une source de salut. Donc, vous voyez, l'intelligence nous conduit au salut. Avoir de la compréhension sur la doctrine biblique, comprendre les Saintes Écritures, c'est une source qui nous conduit au salut. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il est important de comprendre la parole de Dieu, non pas de la lire bêtement, mais de la comprendre, de l'assimiler, de recevoir la révélation des oracles de Dieu. Vous voyez, l'intelligence, c'est aussi le discernement que Dieu nous donne. Quelqu'un qui est intelligent devant Dieu, c'est quelqu'un qui a le discernement. C'est quelqu'un qui fait rapidement la différence entre la justice et l'injustice, entre le bien et le mal, entre le mariage et l'impudicité, parce qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Vous voyez, l'intelligence. Être intelligent devant Dieu, ce n'est pas faire de grandes écoles, avoir un bac plus 5, non, pas du tout. Ça, c'est l'intelligence selon les hommes, c'est un don que Dieu t'a donné. Parce qu'en réalité, tu as reçu un don. C'est peut-être la musique, c'est peut-être prêcher la parole, c'est peut-être ou faire des miracles, c'est peut-être nourrir les veuves, c'est peut-être porter secours aux orphelins, c'est peut-être une facilité pour chanter, pour composer, une facilité peut-être, je ne sais pas, dans un ouvrage quelconque. On a tous reçu quelque chose, une intelligence pour quelque chose. Donc ça, c'est une forme d'intelligence qu'on appelle don. Mais là, l'intelligence que Dieu nous parle, là, c'est l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, frères et sœurs. Et la parole nous parle aussi de cette intelligence spirituelle dans Colossiens 1. Et nous aurons l'occasion de le voir tout à l'heure. Vous voyez donc, la sagesse et l'intelligence sont une source de salut. Vous voyez, le discernement. Vous voyez donc, en Jésus-Christ, il y avait, vous voyez, cet esprit qui reposait sur Jésus, c'était aussi un esprit de discernement.
C'est pour ça que quand Jésus se trouvait devant un démon, les choses allaient rapidement. Il disait « Sors !» Au nom de Jésus, sors. Et les démons lui obéissaient. Le discernement, c'est quoi? Le discernement permettait à Jésus de voir dans le cœur des disciples, dans le cœur des gens, dans le cœur des pharisiens. Le discernement te permet de connaître les choses spirituelles, de connaître la différence entre la lumière et les ténèbres, pour vraiment ne pas prendre parti pour les ténèbres, mais pour prendre position pour la vérité en tout temps. Pour éviter aussi tous les nombreux pièges du diable. C'est pour ça que Dieu te donne l'intelligence et il réveille ton intelligence. Constamment, tous les jours, pour te conduire petit à petit dans le salut. Donc oui, l'esprit de Jésus, c'est l'esprit qui nous donne la compréhension, qui nous donne de comprendre sa parole. Parce que c'est bien beau de dire qu'on est chrétien, etc. Mais le plus important devant Dieu, c'est de comprendre sa parole pour pouvoir la mettre en pratique, pour être de véritables enfants de Dieu. Alléluia. Et Daniel 9, allons dans Daniel 9, au verset 22. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Donc nous avons vu que l'intelligence ici, c'était la compréhension des Saintes Écritures. Donc Daniel lisait aussi la parole, les Saintes Écritures comme vous et moi, mais il n'avait pas la compréhension précise et correcte. C'est pour ça que l'ange dit à Daniel, je suis venu pour ouvrir ta compréhension. Et en même temps, je suis venu pour ouvrir ton discernement. Donc en fait, l'Esprit de Jésus nous ouvre cette intelligence, nous donne le discernement et la compréhension. Vous voyez donc l'Esprit qui se trouvait en Jésus-Christ, c'était justement cet Esprit qui était venu ouvrir aussi notre intelligence pour comprendre les Écritures. La Bible dira même que Jésus va ouvrir l'esprit des disciples pour qu'ils comprennent la parole, pour qu'ils comprennent la loi. Parce qu'ils avaient du mal à comprendre la mort, la résurrection de Jésus. Ils étaient voilés, nous dit la parole. Alléluia. Donc, allons maintenant dans Job chapitre 28. Au verset 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Quelqu'un qui est intelligent devant Dieu, c'est quelqu'un qui va s'éloigner du mal. Quelqu'un qui est intelligent devant Dieu, c'est quelqu'un qui ne tombera pas dans les pièges du diable. Si le diable t'envoie une belle femme, peu importe qui elle puisse être, tu refuses. Tu refuses. Tu repousses le mal. Tu ne cèdes pas sous la pression. Être intelligent devant Dieu, c'est être loin du mensonge. Et Jésus avait cet esprit d'intelligence. Il avait l'esprit de Dieu en lui, cet esprit-là qui l'animait, et c'est cet esprit qui l'a aidé pour rejeter toutes les propositions du diable dans Luc 4. Souvenez-vous quand le diable fut venu pour le tenter, donc ordonne que cette pierre se transforme en pain, il va aussi transporter Jésus sur la montagne et lui proposer de sauter afin que les anges viennent le porter, et aussi
La troisième tentation que vous connaissez, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Mais si tu te prosternes devant moi, donc si Jésus-Christ a pu rejeter le mal, parce qu'en fait les trois propositions du diable, en fait toutes les propositions du diable, c'est tout simplement des choses pour, pour nous voler notre intelligence qui vient de l'Esprit de Dieu. Le diable, en fait, la première chose qui vient voler dans notre cœur, c'est cette intelligence. Parce que cette intelligence, en réalité, nous donne le discernement. Cette intelligence que Dieu met en nous, nous permet de refuser le mal. Et lui, Satan, ne veut pas que nous refusions le mal. Il veut que nous disions oui au mal. Parce qu'il sait que quand on croque dans la pomme, c'est fini. Nous sommes contaminés, nous sommes corrompus. Il le sait, frères et sœurs. C'est pour ça que la Bible dit que la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Qui, en 2019, est intelligent selon Dieu? La Bible dit que être intelligent, c'est s'éloigner du mal. Être intelligent, c'est ne pas se masturber. Être intelligent, c'est ne pas regarder des films pornographiques qui va te souiller ton esprit. Être intelligent, c'est de ne pas être avec la mauvaise compagnie, c'est s'éloigner de la mauvaise compagnie, s'éloigner des mauvaises mœurs. Être intelligent, c'est fermer sa bouche quand on te calomnie. Être intelligent, c'est de regarder chez toi premièrement au lieu d'aller regarder chez les autres. Parce que si tu regardes dans les yeux des autres ou chez les autres, alors que toi tu as une poutre dans l'œil, le Seigneur te dira, au lieu d'aller chercher la paille chez ton voisin, regarde d'abord la poutre dans ton œil. Donc nous devons, frères et sœurs, désirer ces choses-là. Parce que quand je vois autour de moi des comportements, des sagesses qui sont loin d'être la sagesse du Seigneur et des formes d'intelligence complètement démoniaques, en fait, quand on a le discernement du Seigneur, quand Dieu nous donne cette intelligence et cette ouverture d'esprit concernant les choses spirituelles, nous comprenons rapidement les choses. La Bible, je peux comprendre cette parole que Paul dira dans 1 Corinthiens 2, il dira « L'homme spirituel juge de tout ». Et il est lui-même jugé par personne. Parce que qui a connu la pensée du Seigneur? Et il dira, nous avons connu la pensée du Seigneur. Pourquoi il a connu la pensée du Seigneur? Parce que la pensée du Seigneur, c'est quoi en réalité? C'est l'esprit qui était en Jésus-Christ et qui habite aussi en nous. C'est le même esprit. Et donc, si tu as le même esprit, tu vas commencer à voir les choses comme Jésus voit. Et en ayant cet esprit-là, tu auras la conviction que peu importe qu'elle soit belle ou pas, peu importe les femmes que le diable peut t'envoyer, mais il faut dire non, il faut résister, il faut ne surtout pas succomber, parce que tu peux tout perdre, tu peux perdre cette intelligence, tu peux perdre cette sagesse, tu peux perdre tout ce que Dieu a mis en toi en réalité, d'un seul coup. Satan est venu pour voler, pour détruire et pour égorger. Et il le fait d'une manière subtile, on l'appelle le malin. C'est pas pour rien le malin. Pourquoi il est malin? Parce qu'il ne fait pas les choses en étant vu. Il fait les choses dans les coulisses. Il fait les choses avec du temps. Il sait qu'il ne peut pas détruire un chrétien en une journée, ni un mois. Il va le faire petit à petit. Il va le faire petit à petit. Écoutez bien ce que dit l'Esprit. Il va le faire petit à petit. Il va t'éteindre petit à petit. C'est pour ça que tu dois constamment t'humilier et rechercher la sagesse du Seigneur pour combattre les pièges du diable, pour combattre les traits enflammés du malin. Et une des caractéristiques de l'Esprit du Seigneur, c'est aussi la foi qui est une arme contre les ruses du diable. La foi qui te permet de prendre position pour la vérité, pour la lumière, la foi qui te permet de dire non au mal, parce que tu sais que Jésus t'a fait des promesses. Tu sais que ta vie repose sur le futur, repose sur ta demeure éternelle, repose sur la demeure que Jésus est parti te faire au ciel. Parce que ta vie repose sur le salut. Parce que celui qui te couvre, ce sont les ailes du Très-Haut. Celui qui veille sur toi, c'est le Très-Haut, parce que tu as la crainte de son nom, et il veille sur toi, parce qu'il est juste. Alléluia. Donc l'intelligence selon Dieu, l'intelligence spirituelle.
Jésus avait cette intelligence de la part de Dieu. Et c'est cette intelligence, en fait, qui lui a permis de terminer sa mission jusqu'au bout. Il a rejeté le mal. Il a rejeté les propositions du diable. Il a su dire non, frères et sœurs. Frères et sœurs, c'est difficile de dire non à Satan. C'est très difficile parce que nous avons ce corps qui nous joue des tours. C'est très difficile, mais c'est possible. Et il faut s'exercer à cela. C'est en s'exerçant qu'on apprend et qu'on grandit et qu'on apprend à ne plus tomber. La Bible dit que si le juste tombe cette fois, il se relève. C'est-à-dire le juste va toujours se relever. Tandis que celui qui est voué à la destruction, il ne va pas se relever et il ne reviendra pas. Parce qu'il a refusé la sagesse du Seigneur. Et nous avons vu que la sagesse du Seigneur, c'est l'humilité. Il ne faut pas avoir peur d'être tombé. Si tu es tombé, reviens, humilie-toi et dis-toi que le Seigneur est miséricordieux, que le Seigneur, il te pardonnera, que le Seigneur, il est là pour te pardonner et que le pardon, c'est maintenant. La sagesse du Seigneur ou l'intelligence du Seigneur, c'est quoi également? C'est le fait de pardonner ton prochain. Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas à votre prochain, je ne vous pardonnerai pas non plus. Rejeter le mal, c'est quoi? C'est rejeter la haine qui peut surgir dans ton cœur. Alléluia. Donc, l'esprit d'intelligence, frères et sœurs, c'est très très important. C'est l'aspect qui habitait dans l'esprit de Jésus, qui était en Jésus, c'est-à-dire l'intelligence selon Dieu, qui est de rejeter le mal, de rejeter tout ce que le diable veut te proposer. Le diable veut te proposer de l'argent, tu lui dis que ton argent périsse avec toi, parce que tu es déjà voué à l'enfer. Par contre, moi, Jésus est venu me sauver il y a 2000 ans, et je suis un enfant de Dieu, et je marche comme mon maître, parce que l'esprit qui est en moi, c'est l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit du roi des rois, l'esprit du Très-Haut, l'esprit de Jésus en réalité. Rejeter le mal quoi qu'il arrive. Voilà la mission du chrétien. Et c'est à cela que Jésus prend plaisir. Alléluia. Donc, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Vous voyez, donc, nous revenons dans Ésaïe 11, parce que c'est vraiment notre verset de base sur lequel nous avons commencé la prédication. Donc, l'Esprit de l'Éternel reposa sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. Et nous avons vu ce que c'est que la sagesse et l'intelligence. Maintenant, nous allons passer à l'esprit de conseil et de force. L'esprit de conseil et de force. Alléluia. Et nous allons dans un instant partir dans Deutéronome au chapitre 30. Il faut savoir que dans le conseil, il y a l'action de conseiller. Alléluia. Et Jésus est venu aussi nous conseiller. Dans le conseil, il y a l'instruction. Jésus n'est pas un dictateur, il est venu nous conseiller. Il est venu nous montrer la voie. Il a dit, je suis le chemin. Quand il dit, je suis le chemin, en fait, il est en train de nous conseiller de ne pas suivre le mauvais chemin, mais de suivre la lumière. Vous voyez? Donc, l'esprit qui est en Jésus, c'est aussi un esprit de conseil. C'est un esprit d'avis. Le grec aussi, c'est donner son avis. Donner l'avis qui vient de Dieu, parce que Dieu a son avis comme le diable a son avis, et comme toi tu as aussi ton avis, mais Dieu te dit que c'est sur son avis et sur son conseil que tu dois te baser, que tu dois te positionner. Donc Jésus est venu nous apporter tout le conseil de Dieu, et quand on dit tout le conseil de Dieu, c'est vraiment tous les aspects de l'esprit de Dieu que nous devons posséder pour rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc, l'esprit qui habite en nous, c'est un esprit de conseil. Je vais en revenir dans un instant, mais allons voir dans Deutéronome au chapitre 30, à partir du verset 19. Voilà, donc l'esprit de conseil qui était en Jésus dira dans Deutéronome chapitre 30 au verset 19, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort,
la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, voilà le conseil. Le conseil, mes frères et sœurs, mes bien-aimés frères, n'oubliez pas que l'Esprit de Jésus habite en vous si vous êtes né d'en haut, si vous êtes chrétien. Si vous ne vivez pas une vie de péché, l'Esprit de Dieu habite en vous. Et c'est un esprit de conseil. Donc vous aussi, vous avez votre rôle pour conseiller les autres. Mais on va y venir dans un instant. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, à Abraham, Isaac et Jacob. Et donc, le fait de dire « choisis la vie », vous voyez, le conseil de Dieu, là, c'est vraiment ça le conseil. Hein. Vous voyez, il dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort ». Voilà, c'est Dieu qui parle. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Choisis, le fait de choisir, le fait de proposer, de choisir, de faire un choix, c'est conseiller. Et Dieu n'est pas un dictateur hein, parce qu'il aurait pu dire « je mets devant toi la bénédiction, choisis la bénédiction maintenant ». Non, il ne l'a pas imposé à aucun homme. Il a dit « je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi la santé et la maladie, la bénédiction et la malédiction. Par contre, je te conseille. » Vous voyez, donc l'esprit de conseil, vous voyez, esprit de conseil et de force. Voilà, nous sommes sur l'esprit de conseil en ce moment. Voilà. Donc, l'esprit de conseil, c'est quoi? C'est choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, Dieu nous conseille. Dieu, en fait, est notre conseiller. Vous savez, chaque personne qui a un compte en banque, il a son conseiller. Et il est là pour nous proposer des solutions concernant nos finances, concernant un besoin quelconque ou un prêt selon les besoins de chacun et selon ses compétences. Nous sommes d'accord? Donc, un conseiller est là pour donner des conseils. Il n'est pas là pour choisir à la place de la personne, mais il est là pour conseiller la personne, pour donner à la personne une direction. Donc, choisis la vie afin que tu vives. Donc, l'esprit de Jésus-Christ, c'est aussi l'esprit de conseil. Donc, l'esprit de conseil qui habite également en nous doit être capable de conseiller les autres. Qu'est-ce que vous faites pour votre famille, pour vos frères et sœurs? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous leur dites que telle ou telle chose n'est pas bien? Est-ce que vous avez déjà évangélisé votre famille et dire par exemple que l'alcool n'est pas bien, l'alcool c'est un péché devant Dieu, l'homosexualité est un péché devant Dieu? Quel est votre conseil par rapport aux gens qui vous environnent, par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants? Quel conseil leur donnez-vous? Parce que si vous leur donnez aucun conseil, c'est-à-dire ils vont recevoir un autre conseil, c'est-à-dire ils vont recevoir le conseil de Satan. Parce que Satan aussi a un conseil. Il a son conseil, et son conseil c'est quoi? C'est le péché. Il conseille de pécher, de jouir de la vie, de faire allégeance à son royaume pour avoir les biens, les richesses de ce monde. Voilà comment il va conseiller les hommes de ce monde. D'ailleurs, nous voyons que beaucoup de personnes dans ce monde sont conseillées par lui. Le conseiller des banquiers, le conseiller de beaucoup de rois, le conseiller de beaucoup de chanteurs, les Rihanna, les Beyoncé, etc. Leur conseiller, c'est qui? C'est le diable. Le diable leur a conseillé de se prosterner devant lui, comme il a fait avec Jésus. Ils ont été conseillés. C'est quelqu'un qui a croqué dans la pomme, quelqu'un qui est dans le péché. C'est qu'au préalable, avant de croquer dans la pomme, il a été conseillé par le diable. C'est pour ça que Jésus, en réalité, dira « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » À leurs fruits. Quels sont tes fruits? Quels fruits manifestes-tu? Quel habillement portes-tu en cet été? Est-ce que tu es habillé légèrement? Est-ce que tu montres tes seins parce qu'il fait chaud? Est-ce que tu montres tes cuisses ou tes fesses parce que tu as chaud? Quels sont tes fruits en réalité? Quel conseil as-tu écouté? Le conseil de celui qui
qui instruit la femme à être vertueuse, ou le conseil qui consiste à jouir de la vie et à être dans la légèreté et, parce que Jésus est grâce. Quel conseil as-tu reçu? Si tu as reçu le conseil de t'habiller légèrement, c'est que tu vas faire tomber d'autres personnes, c'est que beaucoup d'hommes vont te convoiter et tu les conduis sur le chemin de la mort, sur le chemin de l'enfer et leur sang te sera redemandé. Et tu ne seras pas sauvé parce que tu les as embarqués dans le mauvais chemin. En gros, tu les as cachés la vérité, parce que tu connais la vérité, parce que la Bible est la vérité, parce que la parole de Dieu est le conseil de Dieu. La parole de Dieu, c'est le conseil de Dieu. Donc, où peut-on trouver le conseil de Dieu? Le conseil de Dieu se trouve dans la parole. Il n'y a pas d'autre conseil. Le conseil, ce n'est pas avec moi. Le conseil, ce n'est pas avec un bishop. Ce n'est pas avec un évêque. Ce n'est pas avec le prêtre, le pape. Le seul conseil que nous devons accepter, c'est le conseil de la parole de Dieu, c'est-à-dire le conseil de Jésus-Christ. Pourquoi le conseil de Jésus-Christ? Parce que c'est lui qui a cet esprit qui possède le conseil de Dieu. Donc la parole qui est Jésus, le conseil se trouve dans la parole. Le conseil ne se trouve pas chez un bishop ou chez un prophète. C'est-à-dire, si un jour tu veux avoir une réponse à ta question, oui, c'est vrai que tu peux consulter les frères et sœurs, c'est pas un péché. Mais ce que je veux dire, le conseil se trouve dans la parole. Et ce que moi je te dis comme réponse doit être en corrélation avec le conseil de Dieu. Parce que si mon conseil s'oppose au conseil de l'Esprit de Jésus-Christ, c'est que je suis un antichrist. Et si je suis un antichrist, je suis en train de t'embarquer dans le mauvais chemin, à adhérer à un autre esprit que celui de l'esprit de Dieu, qui conseille selon les choses d'en haut. Donc, nous, en ayant reçu l'esprit de Dieu, qui est aussi l'esprit de conseil, donc l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, nous sommes amenés à conseiller les uns et les autres autour de nous quand nous évangélisons. Nous sommes en train de conseiller. Et c'est ça l'esprit de conseil. Jésus est venu pourquoi? Pour conseiller. Et il dira dans Jean 12, 48, « Celui qui n'écoute pas mes paroles, au jugement dernier, ce ne sera pas moi qui va le juger, mais c'est la parole que j'ai dite, c'est-à-dire le conseil que j'ai donné, c'est ce conseil-là qui va le juger. C'est-à-dire Dieu va ouvrir sa parole et il va dire, voilà, il y a tout mon conseil là-dedans. Qu'est-il écrit concernant l'impudicité? Qu'est-il écrit concernant le mensonge? Qu'est-il écrit concernant la perversité sexuelle? Qu'est-il écrit sur l'homosexualité? Il va simplement ouvrir sa parole et tu verras son conseil et tu ne pourras pas fuir son conseil. Donc le conseil de Dieu doit être acquis sur la terre. C'est sur la terre qu'on doit recevoir le conseil de Dieu et qu'on doit marcher dans le chemin de ce conseil-là. Vous voyez, Jésus est venu nous conseiller. En fait, l'évangile, c'est quoi? C'est le conseil de Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, Dieu a mis un conseil en toi. Tu es quelqu'un qui a été créé pour conseiller les autres. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur a pour vocation de transmettre un message, de transmettre un conseil. Quand tu conseilles les gens, c'est pour qu'ils puissent éviter la mort et l'enfer, que tu puisses les éviter le chemin de Satan. Parce que le chemin de la Satan est le chemin large de la perdition. C'est le chemin large. Il y en a beaucoup qui empruntent ce conseil-là, malheureusement. Beaucoup qui empruntent ce conseil-là. Parce que, voilà, c'est la fin des temps, tout simplement. Donc, frères et sœurs, l'esprit de conseil, c'est pour donner l'avis qui vient de Dieu. Après, les gens acceptent ou pas, tu donnes ton avis. Récemment, j'avais une discussion avec un païen, quelqu'un qui est très scientifique et quelqu'un qui est opposé à la sagesse de Dieu. Mais je ne lui ai pas tapé dessus, je lui ai donné le conseil de Dieu. Je lui ai dit, attention, recherche Dieu, même si tu ne crois pas, même si tu as besoin de voir pour croire. Je peux comprendre tous ces aspects-là de ta façon de voir qui est cartésienne, mais
attention, Dieu existe. Et tout ça n'est pas venu par une explosion, par le Big Bang. L'homme ne descend pas du singe. Attention, attention à ta réflexion que tu as reçue directement des gens de ce monde ou de cette éducation, parce que l'école aussi enseigne le singe, le Big Bang et tout ça. J'ai dit attention, Dieu existe. Nous avons vécu sa gloire. Nous connaissons un tout petit peu Dieu. Donc nous pouvons te dire qu'il existe, que le monde des esprits n'est pas un canular, que les démons existent bel et bien, que nous avons chassé des démons. Donc, nous te donnons le conseil de Dieu. Je lui donne des versets, les versets qui représentent le conseil de Dieu. Donc, maintenant, les gens, ils ont reçu le conseil. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour conseiller les gens. S'il y a des personnes qui nous posent des questions concernant des décisions qu'ils doivent prendre, vous êtes là aussi pour les aiguiller, pour les guider selon la parole, bien sûr, selon les saintes Écritures. Si quelqu'un te dit, voilà, je compte divorcer avec ma femme ou mon mari, ou voilà, je vais divorcer parce que c'est difficile, tout ça, c'est un exemple, tu lui dis, le divorce n'est pas de Dieu. Tu lui dis clairement que toi, ne divorce pas. Et enfin, si elle veut divorcer, ça, il faut mettre en prière, etc. Mais toi, qui connais la vérité, qui connais le conseil de Dieu, Jésus a dit, tu es lié à ta femme ou à ton mari jusqu'au bout. Donc, nous sommes là pour conseiller. Vous comprenez? Nous ne sommes pas là pour décider à leur place. Nous sommes là pour conseiller. Voilà le rôle de l'Église, frères et sœurs. Conseiller et évangéliser, prêcher, prophétiser, tout ça, c'est conseiller le peuple de Dieu. Conseiller à toujours rejeter le mal. Vous voyez, tout est lié en fait à l'intelligence, qui est le discernement, qui est le fait de rejeter le mal. Et aussi la sagesse de Dieu, qui est le fait de s'humilier. Et aussi... voilà, le conseil, le fait de conseiller. Donc Jésus avait toutes ces vertus-là en lui, frères et sœurs. C'est pour ça que nous décortiquons la parole de Dieu pour vraiment comprendre ce que Jésus veut nous transmettre comme message. Alléluia. Donc voilà, choisis la vie afin que tu vives. Alléluia. Voilà. Et si vous regardez bien, la parole de Dieu, toute la parole de Dieu est un conseil. Alléluia. Toute la parole de Dieu est un conseil. Paul, quand il parle, il conseille les chrétiens. Il conseille les chrétiens à marcher de telle manière et à se détourner de telle voie. Pierre, quand il parle, quand il avertit les chrétiens et quand il réveille leur saine intelligence par des avertissements, comme il le dira, c'est pour conseiller les chrétiens. Vous comprenez? À suivre un chemin et à se détourner de l'autre, à faire attention à telle chose, à telle chose. Vous voyez, les conseils, frères et sœurs, Jésus a mis l'esprit de conseil en vous. Vous êtes des lumières, c'est pour ça que vous êtes la lumière du monde. C'est pour conseiller. La lumière vient pour conseiller. Et le conseil, c'est quoi? C'est le conseil de Dieu, encore une fois. C'est l'évangile, c'est la saine doctrine. C'est ça. N'oubliez jamais que quand vous parlez à quelqu'un de Jésus, vous êtes en train de le conseiller. Il ne faut pas lui imposer. Non, ça, c'est pas la sagesse. Non, je te dis que c'est comme ça, que si tu suis Mohamed, tu es du diable. Non, c'est pas ça. Je ne sais pas quelle sagesse vous avez reçue. Non. Moi, j'ai évangélisé avec des personnes comme ça il y a quelques années. Non. J'ai entendu des choses qui m'ont révolté. Je me suis dit non, il y a quelque chose qui s'irrite en moi. Et c'est pas contre... voilà, c'est comme ça. Ça s'irrite en moi parce que je sais que c'est pas de Dieu. Cette manière de parler n'est pas de Dieu. Nous pouvons faire des erreurs. Nous faisons tous des erreurs. Mais nous sommes amenés à être sages, à être corrects avec les païens notamment, parce que les païens, pour les gagner en 2019, c'est très difficile. Et il ne faut pas être... il ne faut pas baisser les bras parce que vous ne voyez pas des personnes se convertir, etc. Non, Dieu travaille leur cœur. Vous êtes là pour donner le conseil de Dieu. Après, c'est Dieu qui s'en occupe. C'est Dieu qui s'en occupe de son peuple, c'est pas vous. Qui êtes-vous? Moi aussi, je pensais qu'ailleurs, avant, j'avais la décision pour des personnes, j'avais le dessus pour forcément libérer tout le monde. Non, il y a des personnes que Dieu ne veut pas libérer tout de suite. C'est Dieu qui décide. Vous donnez le conseil. Vous faites ce que Dieu vous met à cœur et c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait tout. Qui sommes-nous? Dieu est tout-puissant et il sait toutes choses. C'est pour ça qu'il faut savoir s'humilier. Il faut savoir s'humilier, frères et sœurs. Alléluia. Donc, nous sommes des conseillers. Des conseillers. N'ayons pas peur de conseiller nos proches, de conseiller notre prochain, de conseiller les gens qui demandent l'instruction, de conseiller des aveugles, notamment des personnes qui ne discernent pas entre le bien et le mal, etc. Alléluia. Donc, maintenant, nous allons voir l'esprit de force. Alléluia. L'esprit de force.
voyez, donc esprit de conseil et de force. Esprit de force. Donc, c'est quoi l'esprit de force qui était en Jésus-Christ? De quelle force la parole nous parle ici, frères et sœurs? De quelle force la Bible nous parle ici? Pour le savoir, déjà nous allons partir dans Colossiens au chapitre 1. Donc ici dans le grec, bien sûr, nous retrouvons voilà, ce mot puissance ou courage. Donc dans force, bien sûr, nous retrouvons le terme fortifié. Et vous allez voir, Paul emploie également beaucoup ce langage. Soyez fortifiés, etc. Vous voyez, donc le fait d'avoir de la force, c'est avoir de la puissance, c'est avoir du courage. Vous voyez, donc c'est cet esprit-là qui nous donne cette force. Et pourquoi il est important d'avoir cette force-là? Parce que si nous n'avons pas cette force ou cette puissance, nous ne pourrons pas faire face au péché. Nous ne pourrons pas faire face aux nombreuses attaques du diable. Vous comprenez la force? Frères et sœurs, être chrétien, c'est avoir une force. Le saviez-vous? Vous le saviez, ça? Être chrétien, c'est avoir une force. Et cette force est surnaturelle. Ce n'est pas une force, vous comprenez? C'est une force surnaturelle. C'est une force qui te permet de ne pas craquer, de ne pas succomber. Et je peux t'assurer que quand tu as l'Esprit de Dieu, tu ne succombes pas facilement. Même si c'est difficile. Même si c'est difficile. Tu tiens parce que tu as la force de Dieu. Dieu qui te porte en réalité. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Dieu qui vit. La force de Dieu, la force de Dieu. Et souvent, nous sommes faibles. Souvent, tous les chrétiens nés d'en haut peuvent devenir faibles. C'est pour ça que Paul dira ranime la flamme du don qui est en toi, Timothée. Ranime la flamme. Parce qu'une flamme qui est ranimée te redonne de la force spirituellement, te redonne de la vigueur, te redonne de te repositionner, te redonne la bonne direction, te redonne les bonnes vertus, te redonne le comportement idéal à adopter dans ta marche de tous les jours, c'est-à-dire l'humilité, l'amour, la paix, la joie, la patience, la tempérance et toutes ces choses-là. La force de Dieu. Soyons forts comme des buffles en Jésus-Christ. C'est de lui que vient cette force. En réalité, je vous assure, c'est pour ça que Jésus dira quelque chose de très important. Il dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous comprenez pourquoi la parole de Dieu nous donne toutes ces caractéristiques? Parce qu'en réalité, si nous n'avons pas ces caractéristiques de l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous serons faibles, nous succomberons au péché, nous ne serons pas intelligents parce que nous succomberons facilement, nous serons dans la sagesse démoniaque, c'est-à-dire nous aurons des comportements animaux, et voilà toutes les autres choses que nous avons pu voir. Donc, nous serons de mauvais conseillers. Vous comprenez, de mauvais conseillers. Voilà. C'est pour ça qu'il est important d'avoir le conseil de Dieu, d'avoir l'Esprit de Dieu et de laisser Dieu agir en nous, prendre position en nous. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui fait toutes choses. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est Dieu qui agit en nous. C'est Dieu qui fait. La Bible dit quoi? C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire également. Et Paul dira, c'est lui qui le fera. C'est lui qui vous sanctifiera. Ce n'est pas vous, ce n'est pas de vos propres forces. Quand Paul dit c'est lui qui le fera, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 là-bas, il dit c'est lui qui le fera. C'est-à-dire il va sanctifier votre corps, votre esprit, votre âme. Donc c'est lui qui le fera. C'est-à-dire c'est sa force en vous. Vous comprenez? Sa force en vous. C'est pour ça que nous devons rester accrochés au Seigneur. Nous ne devons pas éteindre l'esprit. Parce que si vous êtes dans les boîtes de nuit, vous allez finir par éteindre l'esprit, vous allez attrister l'esprit. Si vous vous masturbez aujourd'hui, demain vous allez calomnier, vous allez attrister l'esprit, et l'esprit risque de s'éteindre. Et si l'esprit s'éteint, le conseil de Dieu s'éteint également en vous. Au lieu de donner des bons conseils, vous allez commencer à donner des mauvais conseils. C'est-à-dire, c'est pas grave, si tu pêches, Dieu va te pardonner. Vous comprenez l'oracle de Dieu là? Vous voyez, beaucoup de pasteurs sont tombés dans ce piège-là. C'est-à-dire, ils ne disent plus la vérité. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit est éteint. En réalité, quand quelqu'un n'est pas de bons conseils pour vous, c'est que l'esprit en lui est éteint. Ou l'esprit est en train d'être éteint. Voilà le problème. C'est pour ça que les pasteurs d'aujourd'hui, pour la plupart, ils ne vous disent plus la vérité. Pourquoi? Parce que la flamme est éteinte. Il ne faut pas chercher midi à 14h. C'est que les 6 caractéristiques d'Ésaïe 11 à partir du verset 1 ne sont plus en eux.
Il n'y a plus l'intelligence de Dieu qui consiste à repousser le mal. Il n'y a plus la sagesse de Dieu qui consiste à s'humilier, c'est-à-dire à être normal, à être en t-shirt. Là, ils sont toujours en costard-cravate avec des pompes à je ne sais pas combien d'argent, d'euros. Vous voyez, c'est toujours avec des vêtements de roi, etc. Toute forme de volupté, alors que Paul dit fuyez justement ces choses-là. Vous voyez, donc c'est tout le contraire en fait. Quand vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, c'est facile d'avoir le discernement. C'est facile. L'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est toutes ces caractéristiques que nous venons de voir et que nous allons continuer de voir dans un instant. C'est aussi simple que ça. Vous voyez comment Dieu nous donne le discernement quand nous avons toutes ces choses-là. Vous voyez, mais il faut aimer la parole de Dieu pour pouvoir acquérir ces choses-là. Alléluia. Donc, la force, donc qui est égale à la puissance que Dieu nous donne. Le courage pour persévérer. C'est ça en réalité, le grec veut nous parler de puissance et de courage. Alléluia. Donc, allons maintenant dans Colossiens, voilà. Voilà, Colossiens. Au chapitre 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le premier jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Verset 11, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Voyez? Donc le grec nous parle effectivement de puissance. Voyez? Donc fortifié à tous égards par quoi? Par notre propre force, par nos prières? Non, par sa puissance glorieuse. Oui, la prière, tout ça, ça nous aide. Le jeûne, etc., ça nous aide. La méditation, ça nous aide. Mais en réalité, la puissance ne vient pas de nous. La puissance vient de son esprit. Vous comprenez? Fortifié à tous égards par la puissance glorieuse de Jésus-Christ. Voyez? Donc, Paul nous parle effectivement de cette force du Saint-Esprit. La force que Dieu nous met en nous. Par sa puissance. En sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Ouais. Donc, Paul reprend exactement tout ce que dit le grec concernant ce terme force. Voyez, donc, la patience, le courage, la persévérance. Voyez, donc, c'est la force de Dieu qui nous permet de patienter dans les épreuves. En réalité, si vous n'avez pas la force de Dieu, beaucoup tombent et retombent dans le péché parce qu'ils manquent de force. Vous voyez, la force de Dieu. Et Paul, justement, parle ici de force. Et Paul dit quoi? Voilà, il dit, nous ne cessons depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et donc c'est la prière aussi qui permet aux uns et aux autres d'être fortifiés. C'est pour ça que vous ne devez pas négliger la prière. Je veux encourager un frère ou une sœur ce soir. Quand vous priez, frères et sœurs, vous êtes en train de déplacer des montagnes. Vous êtes en train de fortifier quelqu'un sans le savoir. Vous le savez, ça, frères et sœurs, c'est écrit ici. Paul nous donne l'oracle ici. Il dit ici qu'il ne cessait pas de prier Dieu pour les Colossiens, de sorte qu'ils puissent être fortifiés à tous égards par la puissance glorieuse de Jésus-Christ. Donc, la prière a vocation de fortifier les uns et les autres. Frères et sœurs, quand je me retrouve devant le Seigneur, je vous assure, je prie pour vous tous. Je prie pour tous mes frères et sœurs dans le monde. Je prie que le Seigneur préserve mes frères et sœurs de la tentation, que le Seigneur fortifie et perfectionne ses enfants. Voilà la prière que je fais devant le Seigneur à chaque fois que je suis devant lui, frères et sœurs. Parce que nos prières ont des impacts, frères et sœurs, pour notre fortification, pour notre courage, pour que nous ne puissions pas baisser les bras. Vous comprenez? Pour être fortifiés, nous avons besoin de prier. Donc, nous devons garder le cap, frères et sœurs. Même si c'est difficile, fléchissez vos genoux, parlez à Dieu, parlez avec votre cœur. Priez pour vos frères et sœurs qui sont persécutés. Priez pour vos frères et sœurs qui passent des moments difficiles. Pour vos frères et sœurs qui sont calomniés, persécutés, qui sont critiqués. Priez pour vos frères et sœurs afin qu'ils gardent toujours le cap et qu'ils aient toujours la force nécessaire pour suivre Dieu, frères et sœurs. Parce que nous avons besoin de force pour
continuer le bon combat de la foi. La force qui vient de Dieu. Nous avons besoin de force, frères et sœurs. Parce que quelqu'un qui n'a pas de force, écoutez-moi bien, quelqu'un qui n'a pas de force, comment peut-il marcher un marathon ou courir un marathon? Comment peut-il parcourir un marathon? Si tu n'as pas pris les vitamines, la force nécessaire, comment peux-tu terminer les 100 km de marathon? Comment veux-tu? Tu as besoin de vitamines. Et nous, notre vitamine, c'est Jésus. Notre vitamine, c'est la force que Dieu donne. Notre vitamine, c'est la parole. Notre vitamine, c'est la foi. Notre vitamine, c'est la prière, frères et sœurs. C'est pour ça que ne négligez pas la prière, frères et sœurs. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres qui ont été régénérés, frères et sœurs. Et nos prières ont des impacts dans le monde des ténèbres. C'est pour ça, frères et sœurs, que je vous invite à garder le cap dans la prière, quoi qu'il arrive, peu importe si vous êtes faible ou pas. Fléchissez toujours vos genoux dans la prière. Même si vous dites à Dieu 2 mots, 3 mots, 4 mots, mais parlez à Dieu, frères et sœurs. Parlez, proclamez, prophétisez. Parce qu'en réalité, vous êtes en train de fortifier un frère sans le savoir. Vous êtes en train de relever un frère sans le savoir, frères et sœurs. La prière, c'est une arme. Une arme. Éphésiens 6 nous parle de ça. Nous parle de la prière, la parole et de toutes les autres armes. Alléluia. C'est très important, la prière. Parce que ça permet à beaucoup de chrétiens de tenir. Je vous assure. Je vous assure. Et Paul le dit, Paul avait le fardeau des Colossiens en lui et il priait pour que les Colossiens soient fortifiés. Parce que Paul savait que Satan attaquait beaucoup les Colossiens. Parce que quand tu commences à te convertir à Jésus, tu as des problèmes. Tu commences à avoir des problèmes. Le diable ne te laissera jamais tranquille. Il voudra t'épuiser. Il va vouloir t'épuiser la force que Dieu t'a donnée. En réalité, la naissance d'en haut, c'est une force. Dieu te fortifie jour après jour. Tu es accablé, il te refortifie. Et je peux vous assurer, pour avoir connu beaucoup de combats, je peux vous dire, quand je fais un petit peu la rétrospective du passé, etc., je peux vous dire que si Dieu ne nous fortifiait pas, on aurait arrêté. Pas arrêté de suivre Jésus pour aller dans le péché, non. Je vous dis clairement, on serait déjà mort de fatigue, d'amertume. Mais non, mais Dieu nous fortifie. Heureusement. Et pourquoi nous sommes fortifiés? Parce que nous nous humilions devant Dieu. Parce que nous sommes avec Dieu devant son trône et avec lui et qu'il est en nous. Et parce que aussi les frères et sœurs prient pour nous, frères et sœurs. Sinon, on ne tiendrait pas. Vous pensez quoi? Sinon, on serait retourné dans le monde. Ben oui. C'est parce que Dieu nous donne cette force pour tenir. La force d'un chrétien, c'est quoi? C'est cette puissance qui émane de la parole, cette puissance qui procure en nous la foi, cette puissance qui procure en nous la persévérance, le courage. Et ça, frères et sœurs, il faut que ça soit vraiment surnaturel pour surmonter les nombreuses adversités que nous pouvons rencontrer. Alléluia. Alléluia. Ouais, donc, voilà, Paul dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance et de toutes ces choses et que vous soyez fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse. Vous voyez? Donc, afin que vous soyez avec joie, persévérants et patients. Et dans Éphésiens au chapitre 6, voilà, Paul dit au verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force. » Waouh! Voilà l'esprit qui était en Jésus-Christ. Vous voyez, on retrouve vraiment la parole, elle ne se contredit pas. Vous voyez, l'esprit de force qui reposait sur Jésus, c'est ça. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. En fait, c'est dans le Seigneur que nous sommes fortifiés. Ce n'est pas en dehors de lui. C'est en restant dans sa présence. C'est important ce que Paul dit ici. Hein? C'est très important ce que Paul dit ici. Alléluia. Fortifiez-vous dans le Seigneur, non pas à côté. Dans le Seigneur, c'est-à-dire vous mangez le Seigneur, le pain de vie, le pain qui est descendu du ciel. Vous mangez, vous dévorez. Vous êtes gourmand de cette parole-là. Vous buvez les enseignements qui vous édifient. Vous mangez, vous méditez la parole. C'est ça. C'est comme ça que vous allez être fortifiés dans le Seigneur. Dans le Seigneur, frères et sœurs, il n'y a pas d'autre secret. Je vous dis, il n'y a pas d'autre secret. Et surtout, par sa force.
toute puissance, toute puissante, c'est-à-dire sa force surnaturelle qui émane de sa parole et de son esprit, parce que c'est le même esprit de Ésaïe 11, que Ésaïe 11 nous parle là. C'est le même esprit en réalité. L'esprit de Dieu n'a pas changé, c'est le même esprit. Alléluia. C'est pour ça qu'un chrétien en 2019, il ne peut que tenir. Il ne peut que tenir. Et un serviteur de Dieu disait une fois, si un chrétien va en enfer, c'est qu'il aura voulu. Effectivement, moi je pense que Dieu nous a donné toutes les armes pour pouvoir y arriver. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est que d'y arriver. C'est de réussir. C'est de persévérer. Jésus est parti jusqu'au bout. Et nous, qui sommes-nous? Alléluia. Et donc, dans Philippiens, au verset 4, Philippiens au chapitre 4, et nous lirons à partir du verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà le verset 13. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. C'est qui vous fortifie, frères et sœurs? C'est qui vous fortifie ce soir? C'est moi ou c'est la parole de Dieu? Ou c'est l'Esprit de Dieu? Ou c'est la sainte doctrine de Dieu qui vous donne la foi pour être fortifié? C'est qui vous fortifie? C'est Jésus. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire Jésus. C'est-à-dire l'Esprit de Jésus. C'est-à-dire l'Esprit de force que Jésus avait. C'est le même esprit qui nous donne la force pour tenir ferme dans ce monde qui est difficile. Surtout en cette fin, en cette fin de siècle, je dirais, parce que nous sommes à la fin. Voilà. Alléluia. Donc, encore une fois, la parole dit que c'est Jésus qui fortifie. Alléluia. Allons maintenant nous appuyer sur la connaissance. Donc l'Esprit de l'Éternel reposa sur Jésus-Christ. Cet esprit, c'est aussi l'esprit de connaissance. L'esprit de connaissance. Que nous dit la parole sur la connaissance? Beaucoup de choses, mais c'est un enseignement où on a voulu voir les nombreux aspects. Donc on ne va pas aller sinon en profondeur, parce que sinon nous en aurons pour facilement toute une vie, hein, n'est-ce pas? La parole est remplie d'oracles concernant la connaissance. Vous voyez, donc nous allons un petit peu survoler, voir ce que la Bible dit sur cet esprit de connaissance. Donc l'esprit de connaissance était en Jésus également. Et cet esprit de connaissance, à quel but? Bien évidemment, nous apporter la connaissance, n'est-ce pas? Mais nous allons prendre un verset. Nous allons partir dans le psaume 119. Voilà, donc en fait, dans le grec, hein, la connaissance est relative également au savoir, voyez, au discernement et aussi à la compréhension. Et aussi la sagesse, c'est lié, hein, vous voyez, la sagesse, la compréhension, le discernement, le savoir. Voilà, la connaissance, voilà, c'est toutes ces choses-là. Alléluia. Donc le psaume 119 au verset 33 et 34. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Alléluia. Ou la connaissance. En fait, c'est la connaissance. Donne-moi la connaissance. C'est cela. Voilà, il y a deux versions. C'est la même chose. Hein. Donc, l'intelligence ou la connaissance. Voilà. Donc, pour que je garde ta loi et que j'observe de tout mon cœur. Alléluia. Ou sinon, vous avez peut-être d'autres versions. Je pense que la version que j'avais vue, c'était « Donne-moi la connaissance éternelle de la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. » Donc le fait de recevoir un enseignement, c'est de recevoir une connaissance. Vous voyez? Donc,
effectivement, Jésus est venu avec cette connaissance pour nous éclairer. Et on nous parle aussi de l'intelligence. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Alléluia. Donc, l'esprit de connaissance est aussi lié à tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, voilà, cet esprit qui est venu nous éclairer, nous apporter la lumière sur les œuvres des ténèbres pour éviter de marcher dans les ténèbres, tout simplement. Alléluia. Et nous allons voir vous pouvez voir aussi tout le verset 119, en fait. Hein, tout le chapitre 119 nous parle de la connaissance. Hein, j'ai lu simplement 2 versets, mais tout ce chapitre-là nous parle de la connaissance. Voilà, vous pouvez méditer ça, c'est vraiment riche en révélation. Hein, donc, ici, au verset 24, donc, sur le conseil, hein, il dit « Tes préceptes sont mes délices, ce sont mes conseillers. » Vous voyez, les préceptes de Dieu, ce sont des conseillers. Alléluia. Là, on parle de la connaissance, notamment dans ce chapitre 119. Hein. C'est un très long chapitre. Hein. Je crois que c'est le plus long chapitre des psaumes. Hein. Donc, vraiment, c'est vraiment très, très enrichissant. Alléluia. Donc, je vous laisse méditer tout ça chez vous. Et nous allons étudier je dirais pas le dernier aspect, hein, mais un des autres aspects de l'esprit de Jésus. Vous voyez, donc, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'esprit de crainte de l'Éternel. Vous savez, encore une fois, je disais tout à l'heure, si Jésus a pu combattre face aux nombreuses tentations du diable dans Luc 4, c'est parce qu'il avait effectivement l'intelligence de Dieu pour rejeter le mal, et par conséquent, il avait la crainte de l'Éternel. Vous voyez, c'est en combinaison. Vous voyez, donc la crainte de l'Éternel. Et je crois que mercredi prochain ou samedi prochain, nous étudierons sur la crainte de l'Éternel. C'est quoi la crainte de l'Éternel? Nous allons creuser dans la parole, parce que franchement, là, c'est un enseignement vraiment capital. Nous devons comprendre c'est quoi la crainte de l'Éternel, franchement. Et je crois qu'on a beaucoup de choses à dire. Tout à l'heure, Dieu m'a mis à cœur vraiment de faire un enseignement là-dessus, la crainte de l'Éternel. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est le respect ou la piété envers Dieu. Vous voyez, c'est le respect de ses commandements. C'est aussi d'être terrorisé par le fait que si nous ne nous humilions pas devant sa parole, le risque d'aller en enfer. C'est ça. Le grec nous parle aussi de terreur, mais aussi de la piété envers Dieu, le respect. Voilà, ça nous parle de révérence. Vous voyez, quand on parle de crainte envers Dieu, c'est la révérence, le respect qu'on doit avoir envers lui. Et j'ai sélectionné deux versets pour vous. Proverbe chapitre 19 au verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Waouh, c'est vraiment une parole, mais vraiment, waouh. Écoutez-moi bien, la crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur, sans être visité par la maladie, sans être visité par la malédiction, sans être visité par la magie, par la sorcellerie. Waouh! Vous savez, si le monde est autant dans la maladie, dans le sida, dans le péché, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas la crainte de l'Éternel. C'est pour ça qu'un enseignement là-dessus me paraît important. Vous voyez, on passe la nuit sans être visité par le malheur. Vous voyez, la crainte de l'Éternel, c'est primordial. Craindre Dieu, c'est vraiment toute notre vie. C'est la base de notre vie.
Ça doit être la base de notre vie. Ça doit être notre respiration, la crainte de l'Éternel. Nous devons respirer pour craindre Dieu à chaque instant, frères et sœurs. C'est pas facile, oui. Jésus a dit que ça sera pas facile, mais frères et sœurs, c'est possible avec l'Esprit de Dieu. Mais la crainte de l'Éternel mène à la vie. Alléluia. Et Proverbe au chapitre 23, au verset 17. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Car il est un avenir, voilà ton avenir. Et ton espérance ne sera pas anéantie. Waouh! Quelle parole! Si tu crains Dieu, si tu marches dans ses commandements, il y a un avenir devant toi. Tu ne mourras pas à 30 ans, te dit le Seigneur. Tu ne mourras pas à 40 ans, te dit le Seigneur. Tu ne mourras pas à 50 ans ou à 60 ans, mais tu mourras vieux ou vieille, te dit le Seigneur. Si tu crains le Seigneur, il y a un avenir sur toi, pour toi, dans la terre, sur la terre et dans les cieux. Ton avenir est glorieux. Si tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, si tu marches avec le Seigneur, si tu te détournes du péché et du mal, si tu te détournes de la femme qui cherche à te faire tomber, si tu te détournes du mensonge, de l'impudicité, de toutes ces choses-là, il y a un avenir pour toi. Et ton espérance, l'espérance que tu as en ce moment, c'est-à-dire l'espérance dans le salut, l'espérance dans la vie éternelle, l'espérance en Jésus-Christ, l'espérance pour ta demeure céleste, l'espérance en toutes choses, ton espérance ne sera pas anéantie, détruite, ton espérance restera. Alléluia. Il y a un avenir pour toi. Il y a de l'espérance pour toi. Et la victoire est devant toi. Voilà quel est le salaire de celui qui a la crainte de l'Éternel. Et la Bible dit, mais qu'il est toujours, c'est-à-dire toujours la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire tu n'ouvres aucune porte. Ce n'est pas un instant avoir la crainte de l'Éternel, non, c'est toujours. Est-ce que tu entends ce passage-là? Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais que ton cœur ait toujours la crainte de l'Éternel. Ferme les portes, ferme toutes les portes dans ta vie. Peut-être hier, le diable t'a fait tomber, le diable t'a fait du mal, le diable a voulu te faire détourner du chemin, mais il n'a pas pu te tuer. Tu es toujours debout, tu entends cette parole. Et si tu as la crainte de Dieu, ne t'inquiète pas. Le Seigneur te relèvera, le Seigneur t'a déjà relevé, je le crois, par la foi. Et le Seigneur te dit qu'il y a une espérance pour toi et qu'elle ne sera pas anéantie. Garde toujours la crainte de l'Éternel. Voilà l'esprit qui était ou qui reposa sur Jésus. Voilà les grands aspects ou les grandes lignes des caractéristiques de l'esprit qui était en Jésus. Et cet esprit n'est autre que Jésus lui-même.